40e BRA, le dernier BRA de ce siècle, avec pratiquement la même affluence que les dernières années. Nous sommes entre 2500 et 3000 participants. Et j'espère que tout se passera bien pour tous ces gens-là, malgré la chaleur qu'ils annoncent. Le club des cyclotouristes grenoblois est heureux d'accueillir en ce 17 juillet 1999 les 2465 participants au 40e brevet de randonneur des Alpes. 40e BRA, premier trophée des Alpes, 7e Super BRA ou 3e randonnée des Alpes en un jour et demi, il y en a pour toutes les aptitudes physiques. Notre secrétaire, Jean Trévisan, aidé par 120 bénévoles, accueille et enregistre les concurrents venus de France et nombreux pays d'Europe. Claire et Ronald, 72 heures de permanence au dortoir et toujours avec le sourire. Selon votre heure de départ, vous roulerez 2 ou 3 heures de nuit. Un éclairage en bon état de marche est primordial. L'état de vos pneumatiques aussi. Il faut se restaurer avant de partir. C'est ce que nous vous proposons de 1h à 6h du matin. Il est 2h en ce dimanche 18 juillet. C'est le départ du 40e BRA pour les plus de 50 ans, les dames, les tandems, soit près de 800 cyclos. 12 gendarmes motorisés, 60 secouristes et médecins, 6 camions ateliers vous escortent et sont prêts à intervenir. Lors de chaque départ, des contrôleurs vérifient le bon fonctionnement de votre éclairage avant et arrière. Ils poinçonnent également votre feuille de route. Créé en 1936 et encouragé par vos nombreuses participations, le BRA, épreuve de référence chez les cyclotouristes, est parti pour une 40e édition sous les meilleurs auspices. Laissez-vous glisser dans les faubourgs de Grenoble, aspirés par la nuit, par le peloton, par l'aventure.
Vous êtes une lumière parmi des centaines d'autres, un des poils de cette chenille étincelante qui fascine toujours ceux qui vivent le BRA. Un coup de chapeau à René Devinant, 65 ans, non-voyant, équipier du tandem, ainsi qu'à son pilote. Tu vois la lampe à 11h? Dans une entreprise cyclotouristique de grande envergure, les problèmes se posent souvent dès les premiers coups de pédale. Prendre la bonne roue, s'intégrer dans le bon paquet, celui qui, sans perdre de temps dans la section obscure et neutre de l'épreuve, ne vous laissera pas pour autant flappis sous les lueurs de l'aube alors que commencent les choses sérieuses. Savoir prendre son temps, braver, réussir, admirer, voilà un beau sujet pour une prochaine épreuve du bac. Au kilomètre 65, nous entrons dans le département de la Savoie. Le col de la Croix de Fer maintenant se dessine. Un grand bravo aux 220 féminines accomplissant le BRA et avec un très faible taux d'abandon, s'il vous plaît. Le cyclotouriste n'aurait pas besoin de la Croix de Fer pour exulter. Il détient la faculté de transformer les paysages et d'identifier les plus humbles aux plus prestigieux. Cette transformation est une aventure passionnante qui prend naissance souvent au moment même où l'on fait le choix d'une bicyclette.
Col de la Croix de Fer, premier col pour les participants au BRA, troisième col pour ceux du Super BRA. Les participants à la randonnée des Alpes, quant à eux, sont passés ici même samedi après-midi. Avez-vous remarqué le merveilleux trident cristallin des aiguilles d'Arves dans le ciel avec ses 3400 mètres d'altitude? Le ravitaillement, situé à Saint-Sorlin-d'Arves, permet aux randonneurs des Alpes de reprendre des forces et les premiers rayons du soleil réchauffent les corps endormis par la fraîcheur après 8 km de descente. Café ? J'ai fait le Super BRA. Je suis parti à 4 h du matin de Grenoble, en passant par le col du Grand Cucheron, le col du Glandon et le col de la Croix de Fer. Pour l'instant, tout va bien. Bon, roulé la nuit, j'avais très peur, mais finalement ça s'est bien passé. La Croix de Fer aussi, ça va. On a eu un peu froid là à la descente, mais tout va bien. Vive l'Écosse. C'est la montagne en France et c'est plus grande en Écosse. En Écosse, c'est une petite montagne. Super, c'est bien organisé. Tout va bien. Rien à dire, l'organisation super bien. Voilà. Maintenant on espère qu'on va aller jusqu'au bout et surtout qu'on ne va pas couler une bielle. Saint-Jean-de-Maurienne, ville de départ du Trophée des Alpes au kilomètre 100 du parcours du BRA.
Pas trop dur en VTT? Non, ça va, c'est vrai que c'est un peu plus dur, mais j'aime bien la position que j'ai sur le vélo. Donc c'est que cette année, j'ai préféré essayer comme ça. Position plus confortable. Le rendement est moins bon, mais j'apprécie le confort, quoi. Ça va, pas trop mal. Une oasis dans la chaleur étouffante de fraîcheur, premier kilomètre du col du Télégraphe. Sachez en profiter. Le col du Télégraphe approche. Vous êtes à mi-parcours. 12 km plus bas, vous apercevez Saint-Michel de Maurienne et l'industrielle vallée de l'Arc. Allez, bonne journée. Hein. Un peu de répit après tant de kilomètres d'ascension. Les 5 km de descente vers Valloires sont les bienvenus.
La charmante station de Valloire accueille cette année encore le principal ravitaillement des participants au BRA. Pour le plus gros du peloton, il est entre midi et 14 heures. Participant pour la première fois à ce super BRA, je trouve ces instants de vélo extraordinaires. D'abord le départ à 2 h du matin, une superbe ambiance sur la route dans les groupes. La montée du Cucheron dans la nuit, c'était agréable de voir dandiner une file de feux rouges et surtout découvrir l'Aube au col du Cucheron avec les Alpes qui se dessinent à l'horizon. La montée du Glandon a été vraiment un grand plaisir malgré la pente très sévère parce qu'on côtoie les torrents, côtoie les cimes magnifiques, tout ça dans une ambiance agréable au petit jour, sans une bagnole, enfin c'est vraiment un grand bonheur. Donc on va entamer le dernier col qui est le Galibier, 17 km de montée je crois encore. Et ensuite c'est la redescente sur Grenoble avec j'espère pas trop de bobos. Doucement, à sa main si je puis dire. Nous retrouvons en ces lieux la pente et la chaleur. Pensez à ces gens qui n'ont jamais connu et ne connaîtront jamais cette espèce d'exaltation sauvage aux limites de la résistance physique. Superbe, sauvage. Ça manque un petit peu d'ombre. Ah, un peu dur, enfin dur, mais ça vaut le coup du déplacement. Hein. Il y a des pays plats, alors vous voyez bien. Mais bon, vous méritez plus derrière. C'est bon, puis après, c'est pas trouvé. Mais tu peux y aller, hein. Je suis quand même partie à 6 heures, hein.
Ici s'attaque avec un amusant mélange de fatalisme et de conviction la partie héroïque de cette symphonie en 250 km pour 8 couronnes et triple plateau. Terrible, terriblement difficile. Très dur, très dur. Le temps que ça se finisse l'affaire. Ah mais j'ai plus de jus là. C'est dur? Non, ça va. C'est pas trop fun, moi. Ça va. Le long de la route, les estivants pique-niquent et à force d'avoir crié « Vas-y Pantani » ou « Virenque », ne savent plus quoi dire. Il en est qui sourient, d'autres qui prennent des airs compatissants. Le tunnel du Galibier, percé à la fin du XVIIIe siècle, a été fermé à la circulation en 1977. Après réparation, il sera réouvert en juillet 2000
sauf pour les cyclotouristes qui devront toujours franchir le col géographique à 2645 mètres d'altitude. Admirez les 4000 mètres des hautes cimes de Loisan, Mèges, Bar des Écrins. Un ravitaillement géant vous attend, sucré, salé, servi par 25 bénévoles et les sympathiques animateurs de la coopérative laitière de la vallée des Arbres. On peut faire 20 mètres au Je trouve que c'était très bien, c'était long, mais j'ai eu moins chaud qu'hier, alors j'ai trouvé que ça se montait bien quand même. Sauf les derniers virages, alors là c'était très très dur. Debout sur les pédales, mais ça se fait, après on est content. Il n'y en a plus. Messieurs, dames. Levez vos verres, on vous resserre, messieurs, dames. Profitez-en, venez boire. Le Hébéra, ça a été 2 jours formidables au niveau montée de col, niveau paysage, région formidable. Et puis, disons, tout s'est bien passé. Vraiment une belle région. La montagne est vraiment belle à cette époque-là. Difficile surtout avec la croix de fer avant et tout, les faux plats, le faux plat entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne où il faut bien gérer aussi, le faux plat de Plan-la-Char. Et puis le terminal, là, on arrive à 152 km au sommet du col. Il reste encore 100 bonnes affaires, mais apparemment ça descend pratiquement tout le long. J'espère que ça se passera bien géré et puis bien mangé. Hein. Mais très difficile quand même. Il faut venir bien entraîné. Hein. Donc le Beaufort, c'est un gruyère. C'est un fromage d'appellation d'origine qui est fabriqué uniquement en Savoie, dans les vallées de Maurienne, de Tarentaise et de Beaufortin. Allez, vous voyez, il est un peu collé là, vous voyez, là, un peu cassé aussi, mais c'est pas grave. C'est mon 4e BRA là que je fais là. Allez messieurs les coureurs, on se sert, on prend du pain d'épices, du chocolat, du Beaufort. Allez-y, servez-vous. Messieurs les champions, les championnes là. Allez-y. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau dans ce 40e BRA, le dernier du siècle, les 2400 cyclotouristes au col du Galibier. Nous espérons qu'ils reviendront aussi nombreux dans le 3e millénaire, en 2001. C'est parti pour 100 km de descente ou presque. À partir d'ici, c'est un retour de fête. D'une fête où l'on se serait grisé, saoulé de kilomètres et de soleil.
Col du Lautaret, altitude 2058 mètres. Vous auriez le temps de visiter son célèbre jardin alpin qui fête en cette année 1999 son centenaire. Au kilomètre 173, vous côtoyez Villard-d'Arène, village célèbre pour son pain bouilli. Barrage du Chambon, livrez-vous au cours naturel des choses, à la déclivité, aux vallées au bout desquelles il y a presque toujours une grande ville. Bourdoisan, sympathique bourgade au pied de la célèbre côte de l'Alpe d'Huez, accueille les randonneurs pour un ultime ravitaillement, à 48 km de l'arrivée. Ce sont des dingues qui passent, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que ces dingues ont envie de vous expliquer que pour rien au monde, ils ne donneraient leur place. Vous êtes de retour à Grenoble à 15 h pour certains, 20 h pour d'autres, 250 ou 300 km dans les jambes, et nous avons envie de vous dire BRA vaut à toutes et tous et à l'an 2001. On a aussi les côtés d'Abo. 2 ans, on n'avait pas pu le terminer, la pneu éclaté, alors du coup on était pressé de réussir cette année, et ça s'est tout bien passé. On est comme tout le monde, on en a bien bavé, mais il n'y a pas eu d'accro, c'est déjà pas rien, tu vois. Moi je suis bien content, mon pilote a bien rempli sa mission, et j'ai fait de mon mieux derrière, malgré que tout le monde dit que celui de derrière il n'appuie pas. On pédale pas. Enfin voilà. BRA, ce n'est pas la première fois que je le fais, mais je ne sais pas pourquoi je le trouve de plus en plus dur. Bon, je trouve que c'est une organisation quand même assez extraordinaire, compte tenu du monde qui se déplace pour cette magnifique épreuve. Les parcours sont super, bien évidemment. Et puis je pense qu'on va bien.